Bonjour monsieur. Bonjour. Ça y est, vous avez franchi le Rubicon. Qu'est-ce qui vous a décidé à être candidat à la présidence de la Chambre de commerce et d'industrie du Var? Déjà parce que je suis chef d'entreprise et qu'il me paraît évident que l'on doit pouvoir se donner et donner son savoir et son expérience vers les chefs d'entreprise, surtout et essentiellement, parce que quand on regarde les derniers chiffres des dernières élections, 14% des électeurs qui se sont investis, qui ont voté pour la Chambre de commerce, on a aujourd'hui un grave désarroi, aujourd'hui on a un grand vide économique dans le Var et il me semble important de pouvoir s'y installer et pouvoir s'investir auprès de nos propres chefs d'entreprise. Quels seront les grands thèmes de votre campagne? Le principal thème, et c'est celui que j'annonce aujourd'hui lors de ma candidature, c'est la proximité. Une vraie proximité, une réelle proximité. J'ai la chance d'être le président d'un parc d'activité, La Fusille, que tout le monde connaît, 600 adhérents, 12 000 salariés. Aujourd'hui, on en fait le plus grand parc parce que je travaille auprès de mes adhérents et je compte aussi demain travailler auprès des ressortissants. C'est ce qui va manquer. On a des experts à la Chambre de commerce, on a des salariés qui sont de rare qualité et il faut pouvoir les utiliser encore mieux sur le terrain. Mais justement, si on prend les 2 derniers mandats de la Chambre de commerce, elle a perdu l'enseignement, elle a perdu la gestion des ports, elle a perdu la gestion de l'aéroport. À quoi est due cette hémorragie? Déjà, je vais rectifier. L'aéroport, je suis d'accord, les ports est en partage, et les enseignements, nous sommes toujours sur la grande tourage avec des enseignements. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que finalement, on n'est pas reconnu. Quand je me promène dans les terrains, dans les territoires, on me dit à quoi sert la Chambre de commerce, que fait la Chambre de commerce pour notre entreprise. Ils ne savent même pas qu'il y a des enseignements, ils ne savent même pas, les chefs d'entreprise, qu'on peut les aider dans cette recherche-là. Alors, à force de perdre notre fonction essentielle, à force de ne plus être à côté des chefs d'entreprise, il est évident qu'on va en perdre notre âme. Alors, vous faisiez référence tout à l'heure au dernier scrutin, il y a effectivement plus de 80% d'abstention. Comment comptez-vous endiguer ce phénomène? Déjà, la démocratie va permettre pour la première fois dans le Var d'avoir une deuxième liste. Enfin, pour le moment, je suis la première liste, mais j'imagine bien qu'il y aura d'autres concurrents. Donc cette démocratie va déjà, et je le ressens sur le territoire, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui m'ont dit « mais moi j'ai déjà jeté tous les papiers qu'on m'a envoyés ». Ah, il y a quelqu'un d'autre, mais vite je vais les récupérer. Qu'ils soient rassurés, on va encore leur envoyer, ils vont encore recevoir des documents. Je les rassure ici, qu'il n'ait pas de crainte, ils pourront quand même voter et voter l'une ou l'autre liste. Comment on va le faire? Je vais aller sur le territoire, j'ai une belle équipe autour de moi. Cette équipe va s'investir, elle s'investit déjà à l'heure actuelle. Je tourne, on m'a déjà vu diverses manifestations et je vais le faire jusqu'à la fin, jusqu'aux élections qui ont lieu, je le rappelle, du 20 octobre au 2 novembre. Mais justement, qui peut voter? Que les chefs d'entreprise, qui ont un RC, qui ont un registre du commerce bien entendu, va du boucher de Hops à la grosse entreprise de multinationale qui a son siège social à Solliès-Mont, j'en connais. Tous ces gens-là peuvent voter, tous ceux. Alors il y a des gens il y a des sociétés qui ont une double immatriculation, qui voteront aussi certainement à la Chambre des métiers, mais essentiellement les entreprises qui ont un registre du commerce, qui se sont inscrits au début. Et à ce sujet, je vous rappelle un chiffre, 85% des chefs d'entreprise qui s'inscrivent, qui se créent, vont à la Chambre de commerce, et il n'en reste plus que 15% qui finalement trouvent une utilité dans la Chambre de commerce. Eh bien écoutez, on va vous souhaiter bon courage et on vous dit à très bientôt. Eh bien, je vais espérer vous revoir au fil de mes voyages, au fil du temps que je vais consacrer à cette campagne. Bien volontiers.